Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo sur la gigatoile Pokémon. Alors, peut-on dire que je suis fière de moi? Pas du tout. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé avancer plus, mais voilà, les aléas de la vie font que j'ai pas eu le temps. Donc, il est pas encore terminé, Germignon. Il me reste encore la feuille à faire. J'ai du coup quelques points noirs, rouges. Quelques petites flèches rouges qu'on voit là à faire. Vous voyez un peu poussiéreux, j'ai l'impression. Bon, j'aime pas. Moi, j'ai l'impression que ça changera pas grand-chose. De toute façon, on va zoomer, hein. Mais voilà, j'ai encore du boulot. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de... On va travailler la feuille de Germignon. Et après, on ira faire ces points ici. Enfin, on ira commencer à combler. Peut-être faire un peu de noir ici, là, j'en ai là. Enfin, on va essayer d'avancer un peu ensemble, voilà. Alors, je vous zoome. Voilà, comme ça on n'est pas trop mal. Où est mon aiguille? Elle est là. Tiens, le noir il est pressé. Mais ouais, j'ai lamentablement échoué dans ma mission. Non, non, on peut pas dire ça. Autant j'ai avancé un peu celle-ci, autant vous avez dû le voir. Alors, attendez, j'ai mon trépied qui est trop près du métier à broder. Devrait un peu moins bouger maintenant. Le temps qu'il se stabilise, voilà. Bazar. Voilà, ça va être un peu mieux. Donc, ouais. Vous avez dû le voir dans la vidéo de samedi. Alors là, c'est de honte. Si on veut, hein. J'ai pas du tout avancé scène de vie asiatique. J'ai filmé la vidéo après celle-ci. Et je l'ai pas du tout avancé. Parce que, voilà. J'ai un peu trop présumé du temps que j'aurais par rapport à ma reprise du boulot. Donc finalement, je me dis que ce sera peut-être mieux dans ce sens-là. Ouais. Oh, on se retire la main là. Ici, à cet endroit-là, exactement là où j'ai la veine qui ressort, ça me fait mal. J'avais pas mal avant de venir filmer. Alors par contre, je me dis que je vais peut-être bouger de trop bricole. Parce que là, en fait, je suis archi loin de la toile. Je vous mets en pause, je vous recadre. Voilà, normalement, ça devrait être un peu mieux. Et puis je vais pas mettre la main où j'ai mal au-dessus. Donc, on va rester comme ça, tant pis. On va y arriver à faire comme ça. Non, puis là, je vois la toile, vous aussi. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est pas mal. Je sais pas comment j'avais réussi à vous placer, mais n'importe comment, hein. Bon, c'est pas grave. Donc, nous sommes mardi. Mardi, c'est le jour où je filme ces deux toiles, donc celle-ci et puis scène de vie asiatique après. Mais ouais, je suis pas forcément super contente de ce que j'ai brodé. Je me suis laissée emporter par mon petit fantôme la semaine dernière, par des nouveautés ce week-end. Enfin, ce week-end, j'ai très peu brodé au final, donc voilà. Je suis un peu... Je suis fatiguée, je suis enrhumée, je suis... C'est peut-être pour ça aussi que je vois le côté, t'as pas avancé, c'est pas bien, Mais c'est pas... En soi, c'est pas grave, hein. Il a quand même avancé, mon petit germignon, il est mignon, hein. Donc on va avancer cette toile. Et en fait, c'est ce que je me disais tout à l'heure, ce qui manque. Pourquoi j'ai pas réussi à trouver de temps? C'est parce que j'ai rien planifié, je me suis laissée porter. Donc, faut que j'ancre dans ma tête que là, je filme cette vidéo-là, je filme l'autre, et en fonction du temps qui me reste, ça va être planification. Parce que je vais remplir mon planeur. Parce qu'en fait, vivre au jour le jour, c'est sympa. Cependant, ça pose problème. Alors, pourquoi? Ah, parce que j'ai le fil qui est là. Et si je pose tout simplement sur mes genoux le fil de la lampe, je bougerai peut-être moins, hein. Ouais, ça bouge moins bizarrement. Ça va être mieux.
Donc là, il est 12h51. On va dire 13h51, 14h51. Je mets 1 heure, je sais très bien que mes vidéos ne feront pas 1 heure, d'autant plus que déjà celle-ci, ça fait... Ouais, j'ai l'impression que c'est flou, alors que non. Mais oui, mais non. Ça fait bizarre. Oh, oui, là, ça fait déjà 5 minutes. On va réussir à avancer ce que je n'ai pas réussi à avancer. J'étais dessus hier soir, hein. J'ai avancé hier soir, mais bah, pas forcément de manière aussi efficace que je l'aurais voulu. Mais ce soir, je suis fatiguée. J'ai fait que courir hier avec Melouen qui était malade, donc j'ai fait des allers-retours à la maison avec Chérie, enfin voilà. Là, elle est à l'école ce matin, donc j'avais 1 heure de cours. Après, j'avais orthophonie, je suis rentrée à 12h15, je me suis fait mon petit miam. Alors, j'ai testé les choux de Bruxelles en boîte. Je les ai fait revenir à la poêle, comme ça, juste nature, sans beurre, sans rien. Et puis après, j'ai mangé ça avec un peu de jambon. Et bah, c'était vachement bon. Mais moi, j'adore les choux de Bruxelles. Donc, et ben, j'en reprendrai. Parce que comme je suis la seule à en manger, et ben, finalement, c'est pas mal, hein. Demain, j'ai prévu de faire une soupe de nouilles chinoises aux filles. Donc, alors ça, Loena, elle est enchantée. Et moi, je me rajouterai des petits choux de Bruxelles dans mon miam. Ça va être sympa, ça. J'adore. J'adore les nouilles chinoises. J'adore les choux de Bruxelles. Donc voilà. C'est les repas cool. J'avais le choix, j'avais ça. J'aurais pu manger des lentilles aussi. Moi, quand je suis toute seule comme ça, je fais des repas rapides, hein. Je veux pas me faire de la grande cuisine. Et puis bon, le temps passé à cuisiner, c'est du temps qu'on passe pas sur la broderie. Après, bah, j'ai remis un petit peu en état, parce que Chérie devait faire la vaisselle hier soir. Donc, et bah, j'ai rangé, j'ai jeté ses papiers, j'ai jeté le sac plastique qu'il avait laissé en vrac de chez le boucher, j'ai fait la vaisselle. J'avais plus d'eau dans ma chaudière, donc j'ai été réalimenter la chaudière. J'ai rentré la poubelle recyclable. J'ai vidé l'autre poubelle dedans. Voilà. Il me reste la poubelle marron à rentrer, sauf que bah, il ne passe que demain matin. Donc, il rentrera demain. J'irai aller loin de me la rentrer en rentrant de l'école. C'est bon. Hein. Elle passe par là autant que ça serve. Parce que le temps que je rentre moi, à quoi que ça dépend. Si elle rentre aussi tard que la semaine dernière, honnêtement, je vais avoir le temps de la rentrée, limite de la dépoussiérer complet. Parce que la semaine dernière, elle est rentrée tard, mes mères. Pas de sa faute, hein, c'est le bus, mais relou, quoi. Donc voilà. Là, pour le coup, je suis en mode repos. Ouais. On va avancer un petit peu cette toile. Je suis contente de la retrouver, hein. Mais, hop, j'essaie de faire attention. En faisant ça, j'ai cassé une aiguille encore cette semaine. Il est où mon coup de fil? Il y en a mon petit. Et je vous cache pas que j'ai des petits projets dépenses en tête, c'est pas bien. Je suis contente parce que là, peut-être la semaine prochaine, je devrais recevoir 2 colis partenariats. Et puis des trucs, waouh! Oui, bah oui, forcément, c'est des choses que j'aime, sinon j'aurais pas validé, hein. Vous vous doutez bien. Je vous ai toujours dit, quand je prends un partenariat,
C'est comme quand je passais une commande perso. Je ne prends que des choses que j'ai l'intention de broder, que j'ai l'intention d'utiliser. Je prends que des trucs que j'aime. Voilà. Ah, parce que bon, on va pas se le cacher, je ne prends que des choses que j'ai envie de broder. D'ailleurs, il faut que je pense à vous le mettre en barre d'infos. Donc, vous retrouverez évidemment le lien de la boutique. Il faut que je vous mette aussi le lien de la toile. Mais cette toile-ci me vient de chez Dream Stitch. Elle est de la marque Painting Fairy Cross Stitch. C'est un gros bébé, hein. C'est la plus grosse Pokémon qu'il puisse distribuer. Et elle est juste à tomber. Moi, je l'aime trop. Je l'adore. Elle est magnifique, hein. Et chaque fois que je fais un Pokémon supplémentaire, c'est une joie de plus. Petit à petit, on va se décaler. La semaine prochaine, quand je vais filmer, je vais devoir tout inverser. Parce que comme je vais me décaler encore vers là, et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir, j'ai ma table avec l'ordinateur qui est à droite, et ben cette fois, il faudra que je la mette à gauche. Ah là là, tout un micmac, hein. Mais bon, là, je vais faire mon avancée sur cette toile. Mais ouais, j'étais heureuse de la broder. J'étais un peu fatiguée hier soir, mais j'étais quand même contente de la broder. Je vais voir ce soir laquelle je brode. Si j'avance scène de vie asiatique, ou si je reprends celle-ci, ou si je pars sur autre chose. Je ne sais pas. Peut-être partir sur autre chose, histoire de pas trop toujours faire la même toile. Mais j'essaierai de revenir sur celle-ci. Il faut que j'aille chercher à chaque fois mon coup de fil qui est accroché derrière. Hop, et on va aller faire nos petites flèches. Alors, il me semble que c'est du 704. Il me semble avoir regardé déjà ce matin. La fille qui avait l'espoir de... Alors, les flèches, les flèches, les flèches. Où est-ce que je les ai vues? C'est ça, c'est du 704. On le décroche. Oups. Non, je vous ai pas tapé dedans du tout. Voilà. Donc 704. Et on est parti pour faire nos petites flèches rouges. Ah, j'ai oublié de faire du blanc ici dans la patoune. Zut. Ah bah vous voyez pas donc comme ça. Bah on verra quand si on attaque le noir, le bleu marine là ensemble. Et bah à ce moment-là, parce que j'ai du noir et j'ai du bleu marine au niveau du fond. Mais on en parle tout à l'heure. Chaque chose en son temps. Je me fatigue des fois. Non mais je suis fatiguée, ça se ressent hein, de toute façon dans ce que je fais. J'ai failli me tromper là pour les points vert foncé et prendre du 33-41 qui est une sorte de saumon, du corail saumon, au lieu du 33-45 qui est juste à côté, qui est bah, du vert foncé. Et j'étais persuadée de prendre 33-45, puis je me dis, mais c'est quand même bizarre. J'ai revérifié, hop là, un coup de fil qui se fait la malle. Bon, il est accroché, hein, c'est pas grave. J'ai revérifié plusieurs fois et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est juste que je prenais pas le fil sur le bon côté, enfin, sur le bon trou de l'organisateur. J'ai dit, oh, déjà, j'ai eu l'intelligence de me dire qu'il y avait un truc au niveau des couleurs, hein. Parce que me connaissant, j'aurais été capable de broder et de me dire après, ça fait bizarre quand même, hein. C'est pas cohérent avec ce que j'avais vu. Bon, mine de rien, petit germignon avec
sa feuille en haut, bah il est pas si petit que ça, hein. Ah, je me cherche des excuses pourquoi j'ai pas fini. Non, parce que j'ai pas été sur la toile avant hier soir. Voilà pourquoi j'ai pas fini, hein. On va être honnête et on va dire ce qui est, hein. Je n'ai pas été sur la toile, donc forcément, elle ne va pas avancer. C'est fou, ça. Pourrait avancer l'étoile. Moi, chérie Kimmy, on verra ce soir. Bah ouais. Parce que je suis pas sûre d'avoir bien refermé le bouchon de la chaudière. De toute façon, il regardera, hein. Mais je peux pas le serrer plus, donc forcément, pour moi, c'est bon, mais je rappelle que je ne suis qu'une faible femme, tout ça, tout ça. Quand ça m'arrange, on est bien d'accord. Oh, puis j'ai failli avoir un accident, mais pas un petit, hein. Alors, moi, j'arrive du rond-point par là. Mon rond-point est là. Je dois aller là. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais mon tour de rond-point normal, hein. J'ai vérifié que personne ne venait de là, personne ne venait de là. Et arrivé ici, j'ai une voiture qui m'est passée devant, mais à une vitesse. Ça s'est joué à peu de choses, hein. J'ai pas eu le temps de la voir arriver. Et pourtant, c'est une route qui est limitée à 50, on est en ville, hein. Mais elle est arrivée tellement vite, cette voiture. Je me suis rendu compte après coup, une fois que j'ai vu passer, je me suis dit, malade celui-là, et puis après je me dis, purée, on a eu de la chance que ça ait pas tapé. Parce que là, vu la vitesse à laquelle il arrivait, alors moi j'arrivais pas vite, j'étais déjà sur le rond-point de toute façon. Puis c'est un petit rond-point. Donc de toute façon, il lui suffisait de tourner la tête pour s'apercevoir qu'il y avait une voiture sur le rond-point. Je regarde toujours à droite et à gauche, hein. Et puis là, je regardais du coup dans la rue où j'allais remonter, hein, parce que bah, je prévois, etc. Mais je pensais pas avoir une voiture qui me passe comme ça juste devant. Mais un gros malade. Après, il y a toute une côte, parce que c'est la rue après de l'orthophonie, c'est toute une côte. Mais pour le coup, elle est encore limitée à 50. Et ben, je peux vous assurer que la vitesse à laquelle il est passé, on l'est pas à 50, hein. J'ai à peine eu le temps de le voir. J'ai eu peur par contre. Oh la vache. Bon, j'ai rien montré à Louena parce que je veux pas qu'elle ait peur, elle, en voiture après, hein. Mais en ce moment, de toute façon, je trouve qu'ils roulent très mal, les gens. Alors, pour aller au boulot, j'ai deux routes dans la forêt qui se séparent juste par un stop, hein. On s'arrête au stop et on redémarre et puis on va tout droit et on traverse la deuxième partie de la forêt. Ce sont de belles routes qui sont limitées à 80, donc normal, je roule à 80, hein. Jusqu'ici, rien d'anormal. Et je tombe sur une voiture qui roule à 40. Et forcément, bah, elle roule au milieu de la route puisqu'elle a peur, donc on peut pas doubler. Je dis, mais purée, mais à un moment donné, toi, si tu continues à prendre cette route à 40, et j'ai eu le coup deux fois cette semaine, et ce matin, le mieux, c'était pour aller à l'école. On sort du village, on a une côte, et ensuite forêt. Bah oui, par chez nous, il y a plein de forêts, hein. Des arbres, c'est pas ce qui manque. 30 dans la forêt. 30 au lieu de 80, alors que la route est suffisamment large. La plupart des gens roulent même. Nombre de fois où je me fais doubler par des gens et que je n'ai plus l'occasion de les voir très longtemps, hein, parce qu'ils roulent facile à 90-100, voire 110-120 même pour certains. Il y a même le tracé des lignes blanches pour te rappeler que ça tourne dans tous les sens, donc ce serait bien de pas dépasser les nains qui roulent à 30. Et l'autre avec sa petite voiture, enfin petite, même pas, ça devait être une Modus, un truc comme ça. 30. Quand elle s'est aperçue à un moment donné qu'elle avait accéléré, qu'elle roulait à 40, elle a pilé. Je me dis, c'est pas possible. Et puis bon, au sortir de la forêt, j'ai réussi à le doubler. Je me dis, mais c'est pas vrai. Après, les gens s'étonnent qu'il y ait des accidents, mais respecter un minimum les vitesses autorisées, dans un sens comme dans l'autre, quoi.
Si c'est limité à 80, on roule à 80, pas à 30 ni à 120. Ah vache. Entre ça et puis les piétons qui ont toujours pas compris comment ça marchait. Moi, on m'a appris toute jeune, et je l'ai eu à nouveau dans le code de la route quand j'ai passé mon permis de conduire, que quand on doit marcher sur la route, parce qu'il n'y a pas de trottoir, il faut toujours faire face aux voitures. Donc, bah, quand on est piéton, on marche sur la voie de gauche. Eh ben non. Eux, ils marchent au bord de la voie de droite, et puis c'est bien noir, hein, parce que comme ça, dans les recoins sombres des forêts du coin, ils vont se faire culbuter par une voiture, ils vont pas comprendre. Surtout, alors c'est vrai qu'il y a les deux, hein. Il y a celles qui avancent pas, et puis il y a beaucoup plus nombreuses, celles qui roulent comme des malades. Je sais même pas lesquelles je préfère. Mais au niveau du respect du code de la route, les amis, on n'est pas dedans. Après, voilà, hein. On fera pas le monde, hein, c'est pas parce que je me plains que les gens vont mieux rouler tout à l'heure, quoique, je vous dirais. Parce qu'il faut encore que je reprenne ma forêt pour aller voir chercher mes dindes à l'école. Mais je vous avoue que voilà, je viens de voir passer le chien puni. Ah bon, ouais, mais elle s'est habituée à ce qu'il y ait tout le temps du monde avec elle, donc je vous le donne en mille. Elle s'est vengée. Elle a fait caca dans la maison pendant que j'étais partie. Je sais pas, écoute, ça va te faire des pieds d'aller te balader dehors. Ouais, c'est bon. Surtout que là, sous de moi, je suis pas partie 8 heures, quoi. Mais déjà, son papa l'a réveillée ce matin. Elle avait la tête dans les poils. À 6 heures, elle voulait pas se lever. J'ai dit, bah, si tu vas te lever, elle voulait pas sortir. Elle voulait même pas sortir et faire pipi hier soir avant d'aller au dodo. Donc, pour vous dire, là, elle transpire la motivation, cette chienne, Jodie. Alors, allez, c'est pas bien grave, mais bon, c'est relou. J'ai nettoyé, bon, elle a fait ses besoins au milieu du salon et puis elle a fait pipi devant la porte du garage. Donc il a fallu que je nettoie, faudra que je nettoie mon tapis aussi maintenant. Grrr. C'est un tapis, un paillasson, hein. Je vais attendre qu'il fasse un petit peu beau quand même dehors, parce que là il pleut. Donc bon, j'aime bien laver mes trucs sous la pluie, mais quand même il y a des limites, hein. Et donc là, mademoiselle, eh ben, elle prend l'air. L'avantage, c'est que comme ça, elle soupirera pas toutes les 2 secondes parce que je parle ou parce que je bouge mes affaires pour pouvoir changer de toile, machin. Et puis, tiens, c'est bien ça comme idée de garder encore scène de vie asiatique un petit peu. Parce que comme scène de vie asiatique, j'arrange devant le placard où les filles ont leurs trucs de colo et que Maëloine a sorti plein de choses hier. Et bah demain matin, je vais leur donner pour mission de me trier le placard. Oh, c'est bien ça comme idée. Comme ça, je vais leur dire, faut qu'on récupère une étagère pour avoir la place de ranger les perles, et puis ensuite on pourra finir d'enlever les 2 meubles qui sont dans le salon. Je vais leur dire ça. Ça se trouve, elles vont, pardon, même me le faire ce soir parce que vous savez pas l'attrait, la motivation. On va voir. De toute façon, pour demain, je vais leur trouver autre chose à faire pour demain matin. Elles m'ont laissé plein de papiers à traîner partout là, donc elles vont me ramasser, ranger tous les papiers, jeter tous les papiers qui traînent. Si j'ai un peu de temps, de motivation, surtout tout à l'heure, je continuerai à monter quelques trucs de mon bureau à l'étage. Ça commence à prendre nettement forme, hein, ça devient waouh, je kiffe à mort, en vrai. Et je vais récupérer tellement de place. Bon, chérie, ça lui plaît bien aussi. Bon, j'ai encore du boulot, hein, mais le pire, c'est que lui ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Non, non, mais ça va être bien, ça va permettre de... Alors, finalement, on a réaménagé, repensé les choses différemment. Et j'ai mon plateau bureau qui est déjà prêt. Tout est déjà installé.
En gros, j'ai plus qu'à venir m'installer pour Colo. Quand même cool. Je peux même filmer là-haut, en vrai. Ah, et si j'avais la motivation de tout monter, je pourrais avancer scène de vie asiatique. Ah non, mais faut que je vous la filme pour samedi, je suis con, j'allais dire, et puis la filmer le week-end prochain, bah non. Parce que scène de vie asiatique, je peux la monter. Celle-ci, non, parce que déplacer les pieds, enfin voilà, ça va être un peu plus chaud. Donc on va voir, écoutez, on va voir. Bon, ça se concrétise, hein, que j'ai un deuxième métier comme... Enfin, pas un métier, un cadre comme celui-ci. Et je sais déjà quelle toile je vais mettre dessus, là. Je pense... Après, je peux changer d'avis entre-temps, mais je mettrais bien ma giga Pokémon dessus en comté. Ça, c'est pas la même que celle-ci. Je vous avais fait une petite vidéo dessus. Et ouais, ça me tente très bien de la mettre dessus. À voir. Si je me mets au-dessus, en haut. Ouais, je peux broder quand même en haut. Bon, et puis bientôt j'aurai une chaise adaptée, donc j'ai dit j'achèterai au Black Friday. Yeah! Ouais, je sens magique à toi, je sais même pas. Ah, si elle est dans le bureau, je sais où elle est. Je sais même pas où elle est. Bah, si, je sais où elle est, t'es con, Gwen. Je me fatigue toute seule. Bien sûr que si, je sais où elle est. Mais j'aimerais bien voir, ouais, si elle passe sur ce métier-là. Normalement, oui. De toute façon, je vais prendre la même taille, je vais juste changer la couleur. Mais on en reparlera tout simplement. Et oui, je pense bien vous présenter tout ça. Là, je vais recevoir, j'ai hâte, je vais recevoir plein de trucs. Ça va être Noël. Ah, mais c'est ça, faut que je range mon bureau avant. Ce sera tellement plus agréable pour vous filmer les unboxings. Tout va changer, vous allez voir. Ça va être trop, trop cool. Ouais, je vais peut-être réattaquer un peu de bureau tout à l'heure. De toute façon, j'aurais pas le chien dans les pattes, parce que ça m'a gavé ça aussi, j'avais le chien dans les pattes qui arrêtait pas d'être pénible. Donc là, je l'aurai pas dans les pattes vu qu'elle est dehors. Et ça va me permettre de déplacer des trucs et ranger, et ça va être trop bien. Oui, 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 oui. Ah, mais oui, tiens, je viens de penser que comme j'avais déplacé des trucs, j'allais récupérer un panier dans lequel je pourrais mettre mes petits accessoires de point de croix. Ça va être trop bien, ça. Ah, pendant les devoirs hier soir, j'ai commencé un truc, j'étais contente. J'ai trouvé les petites scénettes 3D Action à diamanter, les grandes, les XXL là, pas les petites. Enfin si, j'ai les petites aussi, mais j'ai commencé une grande, celle avec le petit renne du Papa Noël. J'ai fait 2 couleurs. Je travaille par couleur sur ces choses comme ça. Après, je range les couleurs. Je range les diamants dans des sachets zip et puis roule ma boule quoi. Et alors, pouah, je me suis éclatée dessus. Donc, je verrai si je travaille dessus ce soir ou pas. Bah, ce soir, pense pas que je ferai les devoirs, je pense qu'on les fera demain. Oh, je sais pas, je vais voir. En même temps, si on les fait ce soir, demain, on est tranquille. Ah, voyez ce que je veux dire. Alwena, en plus, elle va avoir ses mots à apprendre, donc sa semaine dernière, elle m'a fait le coup, elle les a jamais appris. Ah bah,
Elle a pleuré, hein. Avec tous les mots qu'elle avait recopiés, elle a pleuré. J'ai dit, bah alors, j'ai regardé, j'ai dit, je crois pas que tu vas pleurer en fait. J'ai dit, non, non, non. Qui c'est qui les a pas appris? Moi. Qui c'est qui devait les apprendre? Moi. Donc, t'as des raisons de pleurer? Non. Bon bah voilà, tu te tais. Oh la méchante maman, je vous jure. Non, en vrai. Bah je sais que c'est pas facile, je sais qu'elle est fatiguée aussi, je sais que c'est beaucoup de travail, mais bon, bah à un moment donné, il faut le faire, donc on le fait. Comme ça, après, on est tranquille. Donc je pense que ce soir, on va, on va faire les mots, mais on va peut-être essayer de faire méthode Maëlwen. On va voir. Et encore Maëlwen, j'hésite. Je lui ferais bien des petites cartes à jouer. Enfin, des petites cartes, pas forcément à jouer, mais que je plastifie avec les mots qu'elle apprend. Je lui donne les mots, les cartes, et puis comme ça, elle peut les apprendre dans sa chambre, répéter, etc. Ça peut être pas mal, hein. Les relire. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut qu'elle me range les cartes après et qu'elle me les perde pas. C'est c'est tout le souci. Donc, je vais regarder comment je peux faire les choses. Ou alors je lui laisse et puis après elle doit me les rapporter tous les matins. Elle doit me redonner les cartes et je les reprête le soir. Pas mal comme idée. Parce qu'elle, elle a les mots le vendredi. Ça veut dire que j'ai le temps dans le week-end de préparer les cartes et même le vendredi soir, hein. Je prépare mes petites cartes et puis après il n'y a plus qu'à, hein. Ça me plaît bien comme idée, moi. Mais je vois ça. Je sais que sa mémoire fonctionne très très bien. Je me prépare un jeu de cartes comme ça sur la multiplication pour Halloween. Se par le jeu, c'est plus facile. Elle les connaît pas ces tables de multiplication, donc forcément c'est plus compliqué. Des gens m'écrivent le message. Oh la vache, il a pas aimé un tiramisu que sa collègue a pris. Eh ben. Bon, après, c'est vrai que comme on est en rééquilibrage alimentaire, bah, l'estomac a moins l'habitude de manger des trucs. Bah là, il mangeait au resto avec ses collègues ce midi. Ouais, mais c'est plus sain. Il vaut mieux. Je préfère être malade en mangeant des trucs trop gras parce que j'ai pas l'habitude d'en manger que tempérer ma santé derrière à manger des trucs qui sont pas bien. Faut que je réponde à chérie quand même, hein. Pourtant, il sait que je filme. Mais bon, je dois lui manquer. Alors, chérie, 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 où es-tu là? Berk. Non, pas Buck. Berk. On a dit. Alors, je reprends mon écran. Voilà, vous êtes là. Et mine de rien, on va avoir fini notre petite feuille, c'est trop bien. Après, hop là, j'ai perdu mon fil. Après, je pense que je vais reprendre sur ces points-là, là, et on va redescendre.
Ou alors je prends le vert. On sait. Parce que faut savoir que les verts, là, ça doit être du 939 et les bleus, c'est du 310. Alors vous voyez... Enfin, moi, en retour écran, je vois moins la différence entre les deux que je ne la vois en réalité. Mais en vrai, on la voit très très bien, la différence. M'agace, j'ai l'impression de parler du nez. Qu'est-ce que j'ai horreur de ça? Bon, c'est le rhume. Hop. Après la vidéo, j'irai picoler un coup. Petit coup de rouge, ça fait toujours du bien. Non, je rigole. Pour ceux qui me connaissent pas, je bois pas du tout d'alcool, hein. Non, j'irai boire un grand verre d'eau, histoire de bien hydrater tout. Et ensuite, je prendrai mon petit Corizalia pour éviter trop de symptômes de rhume. Et puis je m'installerai pour scène de vie asiatique. Voilà. Bon, on a encore le temps d'avancer, ça c'est cool. Ah ouais, je pense que je vais prendre mon bleu marine. Parce que là, j'en ai par là. Je vais pas aller faire trop au-dessus de l'autre côté quand même. Je vais me contenter, ouais. Je peux faire le coin là. Le coin là. J'en ai un petit peu par là et j'en ai très peu en dessous, mais j'en ai quand même quelques points. Donc on va faire ça. Et puis après, on fera du noir. Du noir, du noir et du noir. Comme ça va combler autour et on aura l'impression de finir quelque chose. Et puis pour le prochain, la prochaine fois, promis. Je me programme ça dans mon planning et j'avance parce que là, cette honte. En plus, il va falloir que je filme la vidéo pour les lapinous. Oh, ça, oui, hein. Mais ce que je veux dire, ça implique également qu'il y aura la case des lapinous à faire. Et que je vais essayer de faire, de pas tout faire d'un coup, de faire petit à petit, histoire de pas me faire mal à la main parce que, bah là, ça va mieux. Cette semaine, la main, je dois boire suffisamment. Je dois m'hydrater assez, bloquer la main assez, bah je brode moins, hein, forcément, vu que je travaille. Je conduis beaucoup par contre, donc bon. Mais en ce moment, c'est pas trop mal. Je dis ça et puis demain, je vais pleurer parce que je pourrais pas bouger la main. Non, ça va aller. Là, j'ai un petit peu mal quand même, faut que j'y aille doucement. C'est pour ça que je vais pas trop en faire non plus. Je vais essayer d'être raisonnable. Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Rarement, mais ça m'arrive. Ah, je sais plus si je vous l'ai dit. On a déjà eu 4 petites souris. On va voir si on en a d'autres. Peut-être une autre et encore on n'est pas sûr. On va vite le savoir de toute façon. Donc, on va voir. Ça va être la surprise. Tous les matins, j'arrive à voir. Il y en a eu une hier, 2 hier. Puisqu'il y en a une qui était noyée dans la gamelle d'eau du chien. Selon lui, c'est le chien qui a chassé. J'ai dit, ouais, déconne pas. Ah, donc, il a bien fait le nécessaire. Hop. Ce que j'ai dit, t'as bien changé la gamelle, l'eau du chien, tout ça. Il me dit, bah oui, hein. Oh, excuse-moi, c'est pas forcé, hein. Des fois qu'il y ait pas pensé, on sait jamais. Alors, ouais, c'est ça, 939, on va aller chercher après. Donc, je range mon fil sur l'organisateur. Je n'ai pas encore fait de petits organisateurs pour cela, il va falloir un. Hop, là, et 900. Pardon, je vous tape dedans. 39. Hop, genre une mouche, c'est perdu.
On en a un petit peu moins. Bah là, il fait froid aujourd'hui. J'ai même mis une petite écharpe pour aller bosser, c'est vous dire. Pourtant, je suis pas frileuse, moi, hein. Mais là, je suis déjà un petit peu malade. On va peut-être pas s'en rajouter trop non plus, hein. Manteau, j'ai remis un collant. Je vous jure, hier, j'en avais pas, hein. Ce matin, je me suis dit, ouais, on va peut-être en mettre un. J'ai eu raison parce que bon, je supporte bien. Je suis même à deux doigts d'aller me chercher un, comment ça s'appelle? Un truc chaud. Donc, moi, je suis ici. Ah oui, je vais partir vachement loin. Là, si c'est ça. Je fais là, mais pas de l'autre côté. L'autre côté, ce sera sur la prochaine ligne. Et ouais, là, ça s'est vachement rafraîchi. Je me demande. Oh, je vais pas sortir le gros manteau quand même. Je vais garder le petit manteau avec la petite fourrure, mais je pense que le gros manteau, il va pas tarder à revenir d'actualité, hein, à ce rythme-là. Enfin, je regarde et que je ressorte peut-être ce défi. Hop, hop, hop. On a été loin, moi. Allez. Là, je sais qu'on est sur du fond. Hop. Donc, on y va. Et ils étaient mous, mes élèves, ce matin. J'ai alors oui, moi, je suis en vrac, mais eux, ils sont censés être en forme, hein. La jeunesse, tout ça, ils connaissent pas. Ils étaient à fond. À deux de tension. Je mais allez! Vous savez, c'est le moment où on a envie de les secouer parce que là, on va s'endormir, hein. Et le moment où ils se sont enfin réveillés, c'était pour bavarder. Je les ai regardés, j'ai vous croyez là? Vraiment? Donc, demain, je les vois pas. Demain, je vois mes cinquièmes, que j'aime beaucoup. Je vais beaucoup m'amuser avec mes cinquièmes. Ils sont vachement sympas, ils sont vachement bien. Je les aime bien pour le moment. Les sixièmes, je les sens un peu trop à l'aise, quoi. On devrait pas avoir à déplorer du bavardage. Moi, c'est la deuxième semaine où je les ai. Au bout d'une semaine, je devrais pas avoir de bavardage. Ils sont vraiment très à l'aise, hein. Ah, jusqu'à ce que les premières punitions tombent, hein. Mais la semaine prochaine, ça va tomber. Ça va tomber, puis ils vont faire la tête. Et puis ils vont se plaindre à papa, maman, puis je vais avoir des messages de papa, maman. À dire, moi je m'en fous, hein. Tu veux pas que je punisse ton enfant? Ok, bah viens me voir en classe, tu vas voir. On a peut-être plus la même opinion. Parce que des fois, ils se rendent pas compte, mais leurs enfants, c'est pas les mêmes, hein. En classe et à la maison, on n'a pas toujours la même version. Par exemple, Maëlwen, elle fait que causer, causer, causer. Et Alwena, pareil, hein. Et Maëlène aussi, des vraies pipelettes. C'est non-stop, du matin jusqu'au soir. Et à l'école, ils les entendent pas. J'ai même vu la maîtresse. Oui, alors je pense qu'il y a un souci. On est sur un cas de mutisme absolu. J'ai regardé, j'ai dit, non, 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 pas muette. Elle parle. Fait que ça à la maison. Par contre, je veux bien échanger l'enfant qui parle contre l'enfant muette. Vous me dites, on s'arrange, un jour l'un, un jour l'autre, on fait une garde alternée. Ça avait fait barrer la maîtresse. Je dis, bah ouais, le problème, c'est que j'y peux rien. Je peux pas, on ne peut pas forcer un enfant à parler. Il veut pas parler. À l'école, bah, il parle pas. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Elle est plus en observatrice. Bon, là, a priori, elle a l'air d'être bien investie. Ça a l'air de bien se passer à l'école, hein. On va voir. Le problème, c'est que même si je voulais l'emmener chez l'orthophoniste,
Je pourrais pas, elle. Pour le moment, elle est trop dans le maman, le sécuritaire, etc. Elle est pas là-dedans du tout. Là, on a reçu un document à remplir parce que le 2 octobre, Maëlène passe sa visite médicale de moyenne section. Eh ben, on va en chier, je vous le dis. Enfin non, pas nous d'ailleurs. Parce que Maëlène va se laisser faire, mais ne va pas répondre aux questions. Maëlène ne parle pas aux inconnus, elle était bien élevée. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, elle va pas parler, ça va être compliqué. Ils vont pas réussir à lui tirer les verres du nez. Je la connais, hein, c'est la mienne. Et du coup, après, on va être encore dépisté sur un énorme trouble du langage, machin. Ça m'agace. On n'est pas sur un énorme trouble du langage, on est sur un enfant qui ne veut pas parler aux inconnus, c'est pas pareil. Ils devraient avoir l'habitude, les infirmières scolaires. J'ai eu le cas avec toutes, alors paraît-il que Lilouane ne voyait pas les couleurs, alors qu'en fait elle a aucun souci pour voir les couleurs, hein, elle est pas daltonienne. Alwena est sourde. Maëlwen, je crois que Maëlwen c'est la seule pour laquelle ils nous ont rien trouvé. Sinon, elle est pas sourde, Alwena. Quoique, le tais-toi il va te coucher, elle a du mal à le comprendre. Ah, c'est peut-être ça. Non, non, elle est loin d'être sourde. Elle a une ouïe très développée. Surtout quand il s'agit d'écouter, d'entendre l'ouverture d'un paquet de bonbons. Ah là, je peux vous assurer qu'elle entend très, très, très bien. Mais d'où elle serait sourde à gauche? Et c'est bizarre, hein, parce que le médecin, lui, notre médecin généraliste, m'a dit, bah non, elle n'a rien, elle est pas sourde, je sais pas ce qui vous a fait dire ça. L'école? Non, mais arrêtez d'écouter l'école. J'ai ouais, mais à un moment donné, l'école, après, ils demandent des comptes, hein. Oui, alors est-ce que vous avez vu tel était spécialiste, et puis il faudrait voir lui, 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 lui. Oui, ben sinon, trouvez-moi des rendez-vous. Hein, moi, je suis preneuse. Oh non, je suis même pas preneuse. Mais par contre, pour déceler de réelles pathologies, ça, y a personne. Parce que pour l'Iloine, ils ont rien détecté, mais par contre, maintenant, sa prof de français, c'est ah, puis elle doit avoir ça en plus, puis ça en plus, puis ça en plus. Ouais, ça va. Elle est suivie, on a fait ce qu'il faut. Elle a pas tout ce que tu dis en plus, c'est pas vrai. Et comme a fait justement remarquer l'orthophoniste, elle est médecin, elle sait mieux que moi peut-être? Non? Bon, bah alors. Parce que c'est un peu trop facile à un moment donné. Oui, alors je suis sûre qu'elle a ça, ça, ça. Et en fait, l'idée, c'était de l'éjecter du collège. La faire suivre dans un IME. Mais à un moment donné, déjà, il n'y a pas suffisamment de place pour les élèves qui sont censés y aller. Et tu veux envoyer un élève qui n'a rien à y faire? Oui, la logique. Parce que c'est pas du tout la place de Liloine, un IME. Et je fais pas partie des parents qui se voilent la face. Évidemment, j'aurais préféré qu'elle soit excellente en orthographe comme sa mère, mais bon, je me voile pas la face quant à ses difficultés. Elle a des difficultés, ok. Je vous descends. Bon, parce que vous voyez, j'ai un peu de verre par là. Elle ne décompose. Elle est juste dyslexique, dysorthographique. Elle dépend pas d'un IME. Hein. Et par contre, des enfants qui mériteraient, qui auraient leur place en IME parce que ils ont des besoins particuliers, eux, on n'arrive pas à leur trouver de place. Quand ton enfant, il n'a pas besoin d'y aller, on te dit, ce serait peut-être bien de contacter l'établissement. Bah non. Non, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils me disent? Ah non, elle a pas besoin. Non, mais écoutez, vous nous faites perdre notre temps, madame. Hein. Nous, on a des places pour les enfants qui en ont réellement besoin. Hein. Vous voyez ce que je veux dire?
Ce que je comprendrais tout à fait, hein. Parce que, il y a tellement d'enfants qui auraient besoin d'un suivi spécifique et qui ne l'ont pas que voilà. Et en tant que proche, je suis la première à le remarquer, hein. Et c'est ce que je dis. Si nos Ulysses, on les envoie pas en IME, c'est pas pour envoyer un enfant qui n'a rien à y faire, hein. Et encore, en nos Ulysses, il y en a qui n'ont pas de nécessité. Il y en a qui auraient peut-être besoin d'un accompagnement plus poussé. Et encore, honnêtement, là, dans le collège où je suis sciée par le nombre d'AESH qu'on a. Dans l'autre établissement, on en avait 2 plus une à temps partiel. Et du coup, les élèves, c'était 1 heure par-ci par-là. J'avais des élèves à gros besoins, j'avais un élève et en fait, il y avait jamais personne avec lui. Il pouvait pas écrire, hein, le gamin. Il avait pas d'ordinateur, rien du tout, il comprenait absolument rien quand on lisait un texte, etc. Donc il avait des heures signifiées, mais en gros, il avait 4 ou 5 heures de signifié dans sa semaine. Mais c'est tellement pas suffisant pour le pauvre gosse. C'est lui qui est pénalisé, hein. Je laisse sa mère régulièrement. Oui, alors, faudrait que vous lui relisiez le texte, que vous lui expliquiez chaque question individuellement, que vous des machins. Mais je peux pas. J'ai les 25 autres dans la classe, moi. Même pas, ils étaient 28. Je peux pas. Et je suis toute seule avec les 28. J'ai pas la possibilité de faire du cours particulier. C'est pas que je veux pas. C'est que vous faites comment? Vous faites quoi des autres? Pendant ce temps-là, ils glandent et ils bavardent? Parce que eux, ils font le travail beaucoup plus vite. Mais moi, je fais quoi à toute la classe? Je suis pas prof particulier, je peux pas. Un petit peu de temps en temps, je peux. Mais sur toute une heure sur toutes les heures de cours et toute la durée de l'heure de cours, je peux pas. C'est pas mon rôle et j'ai pas le temps de faire ça. Alors j'ai une bouclette en dessous. Boucle, boucle, où te caches-tu? Oh, j'ai ma vidéo aussi pour... Je vais pas réussir à enlever la bouclette. Non, c'est bon. Répétit. J'ai ma vidéo pour vendredi aussi à faire. Tiens, j'y pense. Pardon. Pas beau de renifler en vidéo. Ah, j'ai encore du boulot, hein, je vous dis en vidéo. Bon, je filmerai pas, je vais en filmer 2 aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Je verrai demain. Demain, on est mercredi, l'après-midi, pendant que les filles seront sur la console. Je vais essayer, j'ai une vidéo de commencer, j'essaierai de la finir. Il faut que je vous filme le lapinou, le 18 cases, et que je vous filme aussi, du coup, la vidéo pour vendredi, idéalement. Ah, ça va, j'ai de quoi faire, hein, je vais pas m'ennuyer. Bah, ça m'occupera demain après-midi. Sachant que l'après-midi va être court quand même, hein. En gros, je vais filmer de 14 à 16 seulement. Ce qui est déjà énorme. Mais j'aurai pas le temps de filmer beaucoup plus. Je vais peut-être essayer de finir ma vidéo ce soir, celle qui est en cours. Ce serait pas mal, hein, si j'ai le temps. L'énergie, la force. Voilà, c'est après la douche, tranquillement. Et puis j'ai le vlog aussi. J'ai reçu un message que je regardais. Mais on verra les messages tout à l'heure quand on aura le temps. Ah, on va pas tout faire en même temps. On peut pas. Hop, B. On avance. Oh, ça fait déjà 54 minutes que je filme. Alors, je vais devoir vous abandonner parce que sinon, moi, je suis partie. Là, je fais tout le bas. Je terminerai ça de toute façon pour la semaine prochaine. Je vais me planifier ça.
Il faut bien parce que sinon on va pas y arriver. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain pour le lapinou en fil soyeux, je crois bien. Le duo avec Brigitte. Oui, c'est ça. Allez, je vous fais des bisous. Ciao!